Les gars, c'est la guerre au Real Madrid, ça y est, c'est officiel. On savait déjà, mais là, c'est officiel, ils sont en roue libre. Hier, en conférence de presse, il y a eu un tour de passe-passe entre Mbappé et Arbeloa. Waouh, regardez. Déjà, ça a commencé par Mbappé. Il a dit, le coach m'a dit que j'étais 4e attaquant de l'équipe. J'étais prêt pour être titulaire, mais il faut respecter la décision de l'entraîneur. Je dois travailler pour être meilleur que Gonzalo, Garcia, Franco Mastantuono et Vini pour avoir du temps de jeu. Donc déjà dans sa déclaration, tu vois très bien qu'il fait de l'ironie, qu'il se fout de la gueule d'Arbeloa. On va pas faire semblant, hein, mais faire genre je dois travailler plus pour être meilleur que Gonzalo, Garcia ou Mastantuono, on sait très bien. Là, c'est un pic à Arbeloa. Arbeloa, il a répondu à ça. Il a dit, j'ai jamais dit ça. Je ne lui ai pas dit ça, j'ai même pas 4 attaquants. Donc en gros, je peux pas dire qu'Mbappé est le 4e attaquant, j'ai pas 4 attaquants. Donc en gros là, soit Mbappé il a menti pour mettre Arbeloa dans la sauce, soit c'est Arbeloa qui ment pour mettre Mbappé dans la sauce. Mais en gros, les deux démentis direct. Et ça c'est pas fini comme ça. Mbappé qui était proche de Xabi Alonso, tout le monde le sait, il a déclaré, nous avons bien démarré la saison, puis nous avons tout perdu en deuxième partie de saison. J'ai l'impression que nous avions un style de jeu, une structure, et que nous avons tout perdu. Donc là en fait, là il tire à balles réelles sur Arbeloa, en mode quand il y avait Xabi Alonso, on avait une structure, on avait un jeu. Quand lui il est venu, on a tout perdu. Les gars, c'est une dinguerie ce qui se passe. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est une dinguerie. Du coup, Arbeloa il a répondu. Les journalistes ils lui ont dit ce que Mbappé il a dit. Arbeloa il a répondu. Il a dit qu'on avait une meilleure structure en première partie de saison. Peut-être qu'il marquait plus de buts en début de saison et moins maintenant. Oh. Les gars, c'est chaud dans la ville. On vous dit c'est chaud, c'est chaud. Il n'y a plus personne qui se retient. Avant ça tirait à blanc, maintenant ça tire à balles réelles. Et Mbappé pour enfoncer le clou, il dit je regarde pas les conférences d'Arbeloa. Je sais même pas ce qu'il dit. J'ai la télé française, j'ai pas la télé espagnole à la maison. Donc moi en gros, tout ce qu'il dit, j'écoute pas, je sais pas, je tombe pas dessus. En gros, hein, je m'en fous de ce qu'il raconte Arbeloa. Après on sait tous comment ça va finir, hein, de toute façon. Arbeloa, il va partir, c'est Mourinho qui va arriver. Mbappé il va rester, lui il va rester, hein, il est sous contrat. Mais les gars, c'est chaud au Real. Comment ça va finir? Parce que là, je vous parle du problème entre Arbeloa et Mbappé. Mais après, je vais faire une autre vidéo. On va parler du cas Mbappé et des autres joueurs. Parce qu'on voit très bien qu'il n'y a aucune entente entre eux. Bref, restez connectés, restez branchés. Prochaine vidéo. Voilà l'épisode 79 de votre série préférée. La prise de parole de Kylian Mbappé en zone mixte après le match face à Oviedo. Moi j'applaudis le divertissement. Et là il y a des choses à dire. Et avant de regarder ce qui a été dit par Mbappé, il faut déjà comprendre que Mbappé était sur le banc contre Oviedo. Il est rentré à la 80e minute ou à peu près, je crois que c'était à la 80e, et il s'est fait siffler par le Bernabéu. Mbappé s'attendait à jouer titulaire, mais il avait été mis sur le banc par Arbeloa, quelque chose qui a été mal pris par Mbappé. Derrière, Mbappé se retrouve en conférence de presse. Et dans la conférence de presse, en zone mixte, il nous dit « Je dois travailler pour être meilleur que Gonzalo, Mastantuono et Vini afin d'obtenir du temps de jeu. J'étais prêt à démarrer, mais l'entraîneur a dit que j'étais 4e attaquant. Il faut respecter. » Donc là, tu comprends, je dois travailler pour être meilleur que Mastantuono, mais être meilleur que Gonzalo. C'est du Mbappé, ça commence mal. Réponse directe de Arbeloa. Arbeloa dit ne pas avoir dit ça à Mbappé. Je n'ai pas dit à Mbappé qu'il était mon 4e attaquant. Il y a 4 jours, il était absent pour le Classico. Il n'était même pas sur le banc. Donc aujourd'hui, c'est tout à fait logique qu'il soit sur le banc. Je n'ai pas de problème avec personne. Je suis l'entraîneur et je décide de qui joue et de qui ne joue pas. Donc on est loin de Arbeloa. C'est de ma faute. Hein, parce qu'il y a quelques mois en arrière, il aurait dit la conférence d'Mbappé, c'est de ma faute. Mais le Real est mort. Ils ont tendu un micro à cet homme. Il est entré en clash avec lui. Si vous avez raté les interviews d'après-match, Kylian, il a tout lâché. Je sais même pas par quoi commencer. Arbeloa m'a dit que j'étais ce soir le 4e attaquant de l'équipe derrière Vini, Gonzalo et Mastantuono. C'est son choix et je dois le respecter. Derrière ça, Arbeloa qui répond j'ai eu une conversation avec lui et je ne sais pas ce qu'il a pu interpréter. Je peux comprendre qu'il ne soit pas content de ne pas jouer. Derrière, on a Arbeloa qui dit tant que je suis sur cette chaise, c'est moi qui décide qui joue et qui ne joue pas. Je me moque de leur nom. S'ils aiment ça, tant mieux. Sinon, ils peuvent attendre le suivant. Alors là, ça part en cacahuète totale. Kylian qui dit je regarde pas les conférences de presse d'Arbeloa. À la maison, j'ai la télévision française, pas la télé espagnole. Et ça, c'est que le début. Vous avez encore rien vu. Parce que pendant que le dictateur, là, il fait des bains de foule, comme s'il était acclamé, en tribune, on a des banderoles Pérez, va-t'en, qu'il a fait enlever. Kylian qui a dit si j'ai fait une erreur en allant en Italie, j'ai fait une erreur en ne remportant pas de titre cette saison.
Il a d'ailleurs ajouté: j'avais la permission du club et je n'étais pas le seul joueur à quitter l'Espagne. Pouka! Cerise sur le gâteau. Les gens disaient que ça n'avait aucun sens que je joue 90 minutes à chaque match. Ensuite, nous sommes allés en Coupe du Roi. Je n'ai pas joué et nous nous sommes fait éliminer. Les Parisiens vous avez prévenu. Ça, c'était la saison 1. Et là, on est en train de vivre la saison 2. Et Aquababe qui se mêle à tout ça encore une fois. Karim Benzema et d'autres anciens du Real Madrid ont une volonté commune: empêcher Kylian d'être la star absolue du Real. Benzema soufflerait régulièrement à l'oreille d'Arbeloa, les deux anciens hermanos étant restés très proches. Kylian aurait d'ailleurs piqué Arbeloa en lui rappelant qu'avant sa gestion, au début de saison, il y avait selon lui une vraie idée de jeu. Est-ce qu'il voulait jouer le Classico à ce qui paraît? Ça m'a peiné de ne pas jouer le Classico, c'est un type de match que j'aime jouer, je marque toujours beaucoup de buts contre eux. Ouais, beaucoup de buts pour perdre. Parce qu'il s'est lâché, Kylian. Pourquoi je n'ai pas été titulaire aujourd'hui? Demandez au coach. On a bien commencé la saison, puis on a tout perdu. Du coup, il a bien rappelé qu'il ne quittera pas le Real, que Florentino Pérez est le meilleur président du monde de l'histoire du club, que le Real a la chance de l'avoir et que le traitement qu'il reçoit de la part des supporters est difficile. Il comprenait les sifflets, c'est une manière pour eux d'exprimer une opinion et qu'il ne le prend pas personnellement. Quand tu vois ma carrière, ça m'est arrivé déjà, c'est la vie d'un joueur du Real, d'un joueur célèbre comme moi. Et la dernière bombe où il tacle littéralement tous ses coéquipiers, tout le Real. Moi, je préfère parler ici avec vous, c'est clair, c'est plus direct, non? Je sais que beaucoup de gens ne parlent pas et je dois lire la presse pour savoir ce qu'ils pensent de moi. Vous avez compris, ils lui ont tendu un micro, il a décidé de saisir l'opportunité et il a tout simplement vidé son sac. Je pense qu'on peut le dire clairement, c'est foutu au Real. Florentino Pérez qui nous fait une conférence de presse digne des enfers. Tchouaméni qui casse la gueule à Valverde. Arbeloa qui se rebelle et qui commence à tirer sur tous ses joueurs. Bellingham qui peut plus Rodaf Kylian qui lui fait pas de passe. Vinicius en crise existentielle. En tout cas, en tant que supporter barcelonais, je me suis régalé. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mbappé a encore lâché une bombe. Arbeloa et Mbappé, ça ne va pas. Clash entre eux. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Les gars, vos réactions, vous avez dans les commentaires. On attend les dirigeants, les grands dirigeants du Real pour nous expliquer qu'est-ce qui ne va pas. Arbeloa, un coach, un entraîneur qui est censé régler tout dans les vestiaires. Et voilà, tout se passe à travers. On attend encore et on verra la suite. Bye.